Alors, cette semaine, on l'a vu, la liberté de la presse, quand même, Michel Onfray, quand Charlie Hebdo republie les caricatures qui lui avaient valu de devenir une cible. Évidemment, on le sait, puisque... Enfin, on le sait, non seulement on le sait, mais ça coïncide avec le début du procès, cette republication. Oui. Voilà. Elle est là, la liberté d'expression. Elle est là, la liberté de la presse. Elle est aussi dans la possibilité de faire de l'ironie dans une fiction de valeurs actuelles, mais vous avez vu comment ça fonctionne. Moi, j'ai fait l'objet aussi de... Qu'est-ce que vous en pensez de cette fiction ? Je pense que c'est une fiction et qu'on a le droit à la fiction. Moi, je défends la liberté de la presse, mais pas seulement de la presse de gauche. Il y a une possibilité pour la presse de dire ce qu'elle veut, sauf que, de temps en temps, vous voyez bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. Il y a une série... Il n'y a pas de relent de racisme et dans le texte que vous avez lu, j'imagine, et dans l'iconographie... de Daniel Obono ? Mais moi, quand je publie, quand avec Stéphane Simon, on publie Front Populaire, j'ai 4 pages dans Charlie Hebdo pour dire que je suis un fasciste, que je suis un type d'extrême droite, même chose... Liberté de critique. Oui, mais moi, j'ai pas porté plainte. Et j'ai pas eu un tweet du président de la République. Le Premier ministre ne m'a pas dit, c'est pas normal que BHL, dans Le Point, vous traite de Doriot, vous assimile à Doriot. C'est-à-dire, moi, par exemple... c'est pas un journal satirique, pardon, Charlie. Non, mais je veux dire... Valeurs actuelles, pardon. Non, mais vous avez le droit à la fiction. C'est une fiction. Moi, je vous rappelle que ce texte est une fiction. Donc, on ne sait plus aujourd'hui faire la part de la fiction, de l'humour, de l'ironie. On n'est plus au pays de Voltaire. On n'est plus au pays de Voltaire, c'est plus possible, ni au pays de Rabelais. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui parce qu'effectivement, immédiatement, vous êtes dans l'idéologie. On a le droit de critiquer, on a le droit de railler, et pas seulement dans les endroits dont on a le droit de représenter une élue de la République avec ce dessin où on la voit ravalée au rang d'esclave, avec des fers autour du cou. Moi, je suis en train d'écrire un livre qui suppose que je lise. On a le droit. Mais je vous réponds. On a le droit. Je vous réponds. Rokhaya Diallo, par exemple, tous ces gens qui nous disent qu'ils ne sont que des descendants d'esclaves. Ils ne sont que des descendants d'esclaves. Le problème, c'est pas de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ils sont des victimes du simple fait qu'ils sont des descendants d'esclaves. Et vous, parce que vous êtes blanche, vous êtes une coupable parce que vous êtes descendant des colonialistes. Tous ces gens dont c'est la théorie de dire qu'ils ne sont que des esclaves, que des fils d'esclaves, que des descendants d'esclaves, veulent bien le dire eux, mais ne veulent pas que d'autres le disent. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Non, j'ai pas dit ça. Mais pas du tout. Je suis en train de théoriser. Vous dites que c'est eux finalement qui donnent les arguments pour qu'on les représente dans la critique de leur démarche. Que des gens aient le droit de dire en permanence nous sommes des descendants d'esclaves, ce qui nous donne beaucoup de droits, et que quand c'est dit dans un journal de droite, alors là c'est interdit. Et quand c'est dit dans une fiction, je vous rappelle que si on n'a pas le droit à la fiction, il faut le dire. L'idée que Madame Bovary, par exemple, se soit retrouvée un jour au tribunal, suppose qu'on n'ait pas pensé quel était le statut de la fiction. Aujourd'hui, c'est généralisé. Madame Bovary. Ah oui, non, vous n'avez pas lu Madame Bovary, si, non, mais Madame Bovary, Madame Obono, j'ai un peu de mal à faire. Non, ça s'appelle la fiction. Est-ce qu'on peut penser la question de la fiction ? Est-ce qu'on peut penser la question de la fiction ? Je veux dire, quand moi on dit que je suis Doriot, par exemple, c'est pas une fiction, hein. Et je porte pas plainte. Moi, je suis pas une pleureuse en disant c'est inadmissible, je porte plainte. Il faut absolument. Non, il faut prendre des coups. Quand on donne des coups, il faut prendre des coups. Ça s'appelle le jeu démocratique. La liberté d'expression, elle existe. Vous me parlez de la liberté de la presse, je vous dis qu'elle existe, mais pas partout. Et là, vous me dites, mais non, ça, on n'a pas le droit. C'est très exactement ce que je vous dis. Quand le parquet a ouvert une enquête, on verra. Oui, j'entends bien. Pour l'instant. Par exemple, moi, quand on dit que je suis Doriot, est-ce que le parquet ouvre une enquête ? On me traite de fasciste, on dit en gros que j'ai porté l'uniforme nazi sur le front russe. Moi, je me lève pas le matin en appelant partout et en disant il faut absolument, je porte plainte, il faut que le président de la République me soutienne. Vous acceptez la critique.